Vous êtes là. Vous êtes venus écouter mes histoires. Elles sont inspirées par ce petit paquet de cartes qu'on appelle tarot. Vous êtes venus découvrir en quoi ces cartes peuvent contenir de grandes questions, celles de la condition humaine. Vous êtes venus découvrir les péripéties de la comédie humaine, les ressorts de nos vies, les arcanes de nos destins. Eh bien, vous risquez de ne pas être déçus, enfin j'espère. La lune, c'est la nuit, moment de l'imaginaire et du songe, de l'éveil des peurs et des ombres, perte des repères, perception modifiée, inconscient. Les frontières entre réalité et illusion se troublent. D'ailleurs, c'est la carte des fous, des lunatiques, des instables. Autrefois, on disait d'eux qu'ils avaient attrapé un coup de lune sur la tête. Ils errent entre leur monde intérieur et le monde extérieur. Ils errent ou ils naviguent entre les mondes. C'est aussi la carte des explorateurs de l'invisible, des voyants, des médiums, des artistes. C'est la carte de Victor qui était tout cela, artiste, visionnaire, magicien. Voici une histoire de la Lune. Voici l'histoire de Victor. Nous sommes au fin fond des Carpates, au début du siècle dernier, dans une petite ville roumaine entourée de forêts et de légendes. Un monde mystérieux et sombre, où les habitants se calfeutraient chez eux chaque nuit en se signant plusieurs fois de peur que les créatures des ténèbres ne viennent les emporter. Démons, sorcières, loups-garous, et parmi eux, le plus terrible, le plus magnifique, le fascinant comte Vlad Basarab, plus connu sous le nom de Vlad Dracula, qui veut dire fils du dragon. C'est dans ce monde que Victor grandit, entouré par toutes ces histoires. Il était fasciné par elles. Ainsi, chaque nuit, il avait du mal à s'endormir. Il attendait que sa grand-mère vienne lui raconter de nouvelles histoires de leur folklore local, ses préférées, les histoires de Solomarès. Ainsi appelait-on dans son pays ces Juifs errants, témoins de la crucifixion de Jésus, qui avait refusé de le reconnaître comme le Fils du Dieu vivant et donc condamné à vivre pour l'éternité, en errant sans rémission sur les chemins. Maudit pour les chrétiens, mais pour la famille de Victor, qui était juive, ils possédaient des pouvoirs fabuleux. Ils étaient thaumaturges, chamans, pouvaient prédire l'avenir et chevaucher des dragons. Comme ces Solomarès le fascinaient, comme Victor aurait aimé en rencontrer. Alors chaque nuit, quand sa grand-mère avait quitté la chambre le croyant endormi, il allait se camper, debout, devant sa fenêtre, et scruter, nuit après nuit, le paysage fabuleux et sauvage, éclairé par la lune. Comme il aurait aimé franchir cette fenêtre et rencontrer ceux de ses rêves. Et il y eut cette soirée bien particulière. Le père de Victor, Hermann, lors du repas de famille, annonça solennellement que le lendemain soir passerait une comète, la célèbre comète de Halley, et qu'elle annonçait la fin du monde, et qu'il faudrait se tenir prêt. Victor, choqué, remonta dans sa chambre et se dit que si le lendemain c'était la fin du monde, il fallait y aller ce soir, maintenant. Une hésitation, non, pas demain, demain trop tard, maintenant, y aller, rencontrer ceux de ses rêves. Il attrapa la petite table. Grimpa dessus, poussa la poignée,
ouvrit la fenêtre, sentit l'air sur son visage. Il avisa une glycine qui descendait le long du mur de la maison, s'accrocha dessus, descendit jusqu'en bas, franchit le jardin et franchit le seuil. Il entra dans la forêt, seul, éclairé par la lumière bleue de la lune. Ah Tout son corps frémit, mais pas de peur, d'excitation. En entrant dans la forêt, il entrait dans les contes de sa grand-mère. Ah Peut-être rencontrerait-il Baba Cloanza, la sorcière roumaine sans dents. Peut-être l'entendrait-il chanter des incantations. Ni ome ameni ome ae ameni ome ne ameni ome ame. Peut-être la verrait-il danser autour d'un cercle fait de restes d'animaux et d'amulettes. Peut-être la verrait-il lever son balai enflammé vers la pleine lune. Le château, déjà. Il n'avait pas vu le temps passer. L'immense forteresse était entourée de vastes douves, pleines d'une eau glauque et sombre, remplie d'improbables créatures. Il avisa une petite planche vermoulue, se mit dessus, traversa vers une vieille poterne rouillée là-bas, au pied de la muraille. Il se glissa dans le château. Le diable, le démon, le tentateur,